Bonjour tout le monde, je suis Angie la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, après 2 petites semaines de podcast, je vous propose de nous retrouver pour un vlog. Vous m'excuserez, je suis en mode canicule. Voilà, on est dimanche 28 juin. Ils avaient annoncé des températures un peu plus fraîches pour aujourd'hui et très honnêtement, pour l'instant, on le sent pas. Hein. Il y a un peu de vent, mais c'est pas non plus la folie, en tout cas pas sur Dijon. Donc je suis encore dégoulinante de sueur et j'ai mis les vêtements les plus légers que j'ai, histoire de pas avoir l'impression de fondre. Bref. Pour cette semaine de vlog, j'espère pouvoir vous montrer pas mal de choses parce que j'ai prévu plusieurs projets de loisirs créatifs que je vais vous montrer dans un instant. Donc il y aura du tricot mais aussi de la couture et du macramé. Euh, et j'espère vous emmener un petit peu avec moi dans ma semaine parce que ça va être une semaine un petit peu particulière puisque je fête mon anniversaire mercredi, je suis née le 1er juillet. Euh, et du coup, j'ai envie de faire des trucs un petit peu sympas cette semaine pour marquer le coup, pour fêter un peu pour marquer un peu l'occasion. Euh, j'ai notamment ma maman et ma grand-mère qui normalement viennent samedi pour passer la journée avec nous. On a prévu de se faire un petit restaurant aussi avec euh, mon fils et mon conjoint. Et puis j'ai prévu un petit peu des choses dans le domaine des loisirs créatifs pour marquer le coup. Je suis quelqu'un qui aime énormément fêter son anniversaire. Pas forcément en faisant des grosses fêtes ou en invitant énormément de monde, mais plus en m'octroyant un peu une journée et enfin là une semaine, puisqu'en plus de ça, je travaille pas en ce moment, donc pour faire des choses que j'ai vraiment envie de faire, des choses qui me font plaisir, pour marquer le coup. Donc cette semaine, j'ai prévu plusieurs choses. Déjà, niveau tricot, j'espère avancer sur mon gilet Margot Blouse de Fable Knitwear que je vous ai montré dans le dernier podcast. J'ai commencé hier le motif de dentelle. Alors vous verrez pas grand chose parce que j'ai à peine fini la première répétition que voici. Et en fait, ça va être des espèces de petits, alors elle appelle ça des diamonds, des petits losanges en fait qui vont se retrouver tout le long du corps et des manches et qui vont être en quinconce, c'est-à-dire que là par exemple vous en avez deux, la prochaine répétition ça sera au milieu, puis deux, puis au milieu, puis etc. etc. Donc j'en suis vraiment au début de ce gilet, on travaille pour le moment les devants, les bras et le dos. Et après, au bout d'un certain nombre de répétitions, on va pouvoir séparer le tout. Euh, J'aime bien ce projet pour l'instant. Le patron me laisse un peu mitijouille, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé et que j'aurai vraiment mon avis définitif. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est travailler avec le fil que j'utilise, à savoir, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, le fil de chez Artisan Fibers, donc qui est en fait c'est ni plus ni moins que Fruity Knitting, le podcast que vous connaissez probablement si vous aimez le tricot. C'est leur fil sport. Et j'aime vraiment beaucoup le travailler. Il est très très agréable à travailler. Il a un très beau rendu, les couleurs sont magnifiques. Donc je suis vraiment très contente et j'ai trop hâte déjà de le porter. Donc mon objectif cette semaine, c'est d'avancer un maximum dessus. Voilà, j'aimerais bien arriver à séparer les manches du corps et à commencer à travailler le corps. Pour pouvoir ensuite faire le corps. Normalement, dimanche et lundi, mardi de la semaine prochaine, on part chez mes beaux-parents. Donc je vais avoir un peu de route à faire. Donc je me dis, voilà, j'aimerais bien arriver à cette séparation pour pouvoir ensuite travailler le corps dans la voiture, un peu en mode zéro cerveau. Donc ça c'est mon projet tricot. Je pense très honnêtement que je ne finirai pas cette semaine, ça me paraît impossible. Donc c'est pour ça que je ne fais pas aussi de podcast cette semaine et que je préfère partir sur un format vlog parce que clairement, j'aurais rien à vous montrer si je faisais un podcast. Niveau loisirs créatifs, je vous ai montré dans mon dernier podcast un kit de macramé que mon compagnon m'a acheté chez Lidl, que j'ai commencé. Et j'espère le finir cette semaine. Voilà. Je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours. C'est pas très compliqué à faire, mais voilà, ça me permet de me changer un peu les idées. Puis quand j'en ai marre du tricot, faire un petit peu autre chose, ça me fait plaisir. Donc c'est pour réaliser un petit arc-en-ciel tout mignon, tout sympa. Je pense que je le mettrai dans la chambre de mon fils. Parce que je pense que ça ira bien dans sa chambre. Donc voilà, je vais essayer de travailler dessus pour pouvoir le mettre dans sa chambre. Et j'ai aussi de la couture en vue, puisque mardi soir, j'ai cours de couture. Et j'ai acheté il y a quelques semaines, et je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, ce tissu pour me faire une robe d'anniversaire. Parce que je suis donc cancer, le crabe est le petit symbole du cancer, et j'ai trouvé ce tissu chez Mondial Tissu, je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis dit ça sera parfait pour me faire une robe pour fêter mon anniversaire.
Clairement, elle ne sera pas finie pour mercredi, qui est le jour J de mon anniversaire, mais j'aimerais bien la faire pour samedi, pour manger avec ma mamie et ma maman au restaurant. Je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser. Je pense que je vais voir mardi en cours de couture, parce que Cathy a beaucoup de patrons dans sa boutique, donc je vais voir un petit peu ce qu'elle a à me proposer. Et je vais donc reprendre la couture à la maison. Ça veut dire, puisque je ne vais pas la finir en 1 heure et demie de cours, ça me paraît quand même très impossible. Mais donc du coup, je vais reprendre la couture à la maison, ce que je n'ai pas fait depuis des mois et des mois. Donc avec mon fils. Donc voilà, ça risque d'être un peu sport. Mais voilà, j'aimerais vraiment pouvoir porter cette robe samedi, si tout va bien. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai prévu de faire. J'ai oublié aussi de vous dire, très important, mon anniversaire c'est mercredi, mais j'ai eu en avance un petit cadeau de la part de mon conjoint, qui est le spécialiste, on va dire tech de cette maison. Vous l'aurez peut-être constaté, mais j'ai un petit micro. C'était quelque chose que je voulais faire dans les prochains mois, d'investir dans du matériel un peu plus qualitatif pour les vidéos. J'ai prévu notamment de changer de téléphone, je pense plutôt à la fin d'année. Pas spécialement pour les vidéos, mais parce que ça fait 7 ans que j'ai celui-là. Et il commence un peu à fatiguer. Moi, je suis pas du genre à changer de téléphone très régulièrement. Je suis plutôt du genre à essayer de le garder aussi longtemps que possible, parce que un téléphone, c'est quand même... ça représente quand même des ressources, etc. Et voilà, j'ai essayé de le garder le plus longtemps possible, mais là je vois que niveau batterie il commence à fatiguer, niveau stockage il commence à être bien plein, et je me rends compte aussi que la qualité des vidéos n'est pas non plus spectaculaire. Donc après 7 ans de bons et loyaux services, je me dis que ça peut être l'occasion d'investir dans un nouveau téléphone dans quelques mois. Mais je voulais aussi un micro pour que le son soit un petit peu meilleur. Et du coup mon conjoint m'a fait la surprise de me prendre un petit micro de chez DJI. Voilà. Donc vous me direz en commentaire si vous trouvez que le son est un peu meilleur que dans les précédentes vidéos. Mais voilà, je vais le tester toute cette semaine pour préparer cette vidéo. Très bête, mais j'aime bien le fait qu'il y ait ces petites... Enfin, je sais pas si ça fait du bruit quand je passe dessus, vous m'excuserez si c'est le cas, mais j'aime bien le fait qu'il y ait une petite moumoute dessus, ça me donne trop l'impression d'être une présentatrice télé des années 80. Donc bref, voilà pour ce début de vidéo. Je vais vous montrer l'avancée de mes projets dans les prochains jours, et puis on se voit pour la suite. C'est lundi matin, mon fils est à la crèche ce matin, donc j'en profite pour tricoter un petit peu au calme. On a fait un peu de ménage, ce matin on est parti faire un peu de shopping aussi, mais là je me suis posée dans mon lit pour tricoter quelques rangs de ma Margot Blouse, et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous tourner un petit bout de vidéo, parce que j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve très intéressant et qui a fait pas mal réagir ces derniers temps sur Instagram, notamment suite à des stories de Calamity Knits. Elle a publié plusieurs stories pour parler de son agacement, de sa frustration, de son ras-le-bol face aux publications IA qui pullulent sur la sphère tricot ces derniers temps, notamment par... elle décrit un peu l'utilisation de l'IA par des petites entreprises, des teinturiers, des teinturières indépendants, mais aussi des festivals, etc., qui utilisent l'IA massivement pour faire leur com. Et elle exprimait son ras-le-bol par rapport à ça. Et elle avait refait une story après pour dire qu'elle était contente parce qu'elle avait eu beaucoup de réactions de personnes qui rejoignaient un peu son avis. Et du coup, je trouvais ce sujet très intéressant et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler avec vous. Et j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. C'est vrai que l'IA, c'est une grosse question depuis plusieurs mois. Il y a eu un peu, au début, un effet un peu mode où tout le monde a essayé de faire de l'IA, utiliser de l'IA. Même moi, je l'ai fait aussi, pour générer des images de nous version manga, pour générer des images de nous version Studio Ghibli, pour essayer de faire genre, tiens, à quoi je ressemblerais si j'étais la Joconde, etc. Enfin, je pense qu'il y a eu un effet un peu au début de mode où voilà, tout le monde et son chien a essayé d'utiliser l'IA pour faire un peu des trends, etc. Et après, il y a les premières études qui sont sorties sur l'impact de l'IA, sur son impact environnemental, sa consommation en eau, son impact éthique aussi, le fait que ça aussi avait un impact sur beaucoup de secteurs dans le monde du travail, pour les personnes qui sont graphic designers, pour les personnes qui travaillent dans la communication, pour les artistes aussi, notamment beaucoup de personnes sur Instagram qui sont des artistes, des illustrateurs, des designers, etc., qui se plaignaient du fait que
leur concept ou leur art avait été pompé par l'IA et que du coup des personnes généraient des images qui étaient clairement inspirées par leur travail, mais du coup c'était gratuitement, enfin voilà, et que du coup c'était un problème éthique pour eux. Euh, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses ces derniers temps qui montrent que l'IA c'est quand même pas foufou, surtout d'un point de vue créatif, etc. Et ça fait plusieurs mois que, de mon côté, je vois vraiment que l'IA a envahi Instagram. Et moi perso, comme Calamity Knits, en fait, ça me saoule des fois d'ouvrir Instagram et de voir 3, 4, 5 publications d'affilée où les gens ont utilisé de l'IA. Et en fait, c'est pas que les teinturiers et teinturières indépendants, c'est pas que des petites merceries, j'ai l'impression que c'est beaucoup de monde de manière générale dans la sphère tricot. Des grosses entreprises, par exemple Hobby, ils ont eu un espèce de gros backlash là ces dernières semaines parce que pour une de leurs récentes campagnes de pub, ils ont utilisé des images générées par IA en s'en vantant et du coup ils se sont pris un peu un backlash de gens qui leur ont dit enfin ouais, vous êtes une grosse boîte, vous avez les moyens de vous payer à quelqu'un qui fait de la com pour vous. Il y a aussi, moi dans mon feed, je vois quasiment tous les jours les mêmes pubs pour We Are Knitters qui sont très clairement des pubs faites par IA. Mais moi je vois aussi beaucoup, par exemple, des personnes qui designent des patrons en utilisant l'IA, qui sortent des fois 2 ou 3 patrons par semaine, de gilets, de pulls, etc. Leur image de communication, c'est de l'IA, donc c'est des personnes qui n'existent pas, qui portent des vêtements qui n'ont pas été tricotés directement, mais qui sont en fait les images de patrons générés par IA. Et je ne connais aucun designer ou designeuse indépendant qui est en capacité de sortir 2 à 3 patrons par semaine. Enfin, c'est pas possible. Donc clairement, c'est que c'est des patrons faits par IA. Et du coup, ils vendent ces patrons comme si c'était eux qui les avaient faits. Je ne sais pas quelle est la qualité des instructions, mais si vous allez sur YouTube et que vous cherchez un peu IA et crochet, par exemple, c'est beaucoup sur le crochet que ça s'est fait ces derniers temps. Il y a énormément de gens qui parlent de leur expérience ou qui parlent ou qui vont dans des espèces de rabbit hole sur Etsy où ils montrent par exemple des packs complets d'amigurumi vendus 3 ou 4 euros. Vous avez soi-disant une centaine de patrons d'amigurumi et en fait c'est écrit avec les pieds, ça a été généré par l'IA et le produit final ne ressemblera jamais à la photo de ce qui vous a été vendu. Donc il y a toutes ces personnes-là qui travaillent dans le tricot et qui utilisent ça soit pour faire de la com, soit pour se faire de l'argent en vendant des patrons ou en vendant des produits qui n'existent pas. Il y a aussi beaucoup d'entreprises de dropshipping qui ont fait, je pense que vous avez vu passer ces vidéos de personnes larmoyantes qui disent oui ma petite entreprise ne va plus marcher, nanana nanana, et qui disent voilà je fais par exemple, typiquement ma meilleure amie m'a envoyé ça il y a quelques semaines, comme elle sait que je fais du tricot et du crochet, elle a vu une pub pour une soi-disant petite entreprise d'une personne qui fait des gilets au crochet en forme de papillon. Elle m'a envoyé ça, elle me disait c'est trop beau, qu'est-ce que t'en penses, le prix, etc. C'était très clairement du dropshipping et c'était tout des vidéos générées par IA d'une personne qui prétendait que c'était son entreprise, qu'elle crochetait les trucs à la main, à la mano, sur commande. Et en fait non, c'était du dropshipping et on voyait clairement dans les vidéos, si vous avez un peu l'œil expert, que les mailles c'était pas des vraies mailles, que les techniques étaient pas bonnes, enfin ça se voyait que c'était du dropshipping et qu'en fait ça avait été... Donc c'est un vrai patron, parce que ça existe des patrons comme ça de gilets, papillons, etc. Que c'est des patrons qui ont été pompés et que en fait y a des gens qui se servent de produits existants, de patrons existants, qui ont été réellement pensés, designés par des gens qui ont mis du cœur et du temps et du travail, pour ensuite en faire du dropshipping et vendre des produits made in je ne sais pas où, avec de la laine dont c'est où, à des prix ridicules, en prétendant que c'est une petite personne qui travaille dans le fin fond de l'Aveyron qui l'a fait. Ouais, donc il y a eu pas mal ça aussi. Et il y a aussi, moi j'ai vu pas mal, notamment sur Ravelry, des personnes qui tricotent ou qui font du crochet et qui utilisent l'IA pour leurs photos de présentation de ce qu'ils ont tricoté. Et pas en mode tiens la luminosité était pourrie, je change la luminosité, enfin voilà des retouches comme on peut le faire, enfin moi je le fais de temps en temps quand je fais des photos, si la luminosité est pas super ou si c'est un peu granuleux, j'utilise les outils de retouche de mon téléphone, j'essaie de faire en sorte que la photo soit un peu plus nette, etc. Là c'est vraiment par exemple des gens qui vont, enfin j'ai le cas sur la blouse que je tricote là, il y a une personne qui a fait des photos d'elle
mais la première photo d'illustration de son post, c'est une tête faite avec l'IA. On voit très clairement que c'est pas sa tête. Et elle l'a mis sur son corps. Et les photos d'après, c'est bien elle. Mais il y a de plus en plus de personnes qui font ça, qui mettent des photos, genre ils ont fini un gilet, ils ont fini un pull, et au lieu de se mettre eux en photo, ils mettent une personne générée par IA à leur place. Donc on ne sait pas si... Enfin, je trouve que c'est un peu... je comprends pas trop l'intérêt. Si vous voulez pas qu'on voit votre tête sur votre photo de pull ou votre photo de gilet, soit vous prenez le pull tout seul en photo, ça y a beaucoup de gens qui le font, soit vous croppez, on voit pas votre tête. Voilà, c'est pas la peine de mettre une photo d'une personne qui n'existe pas, générée par IA. Parce qu'en fait, je trouve que ça pose des questions. On se dit, est-ce que du coup, la personne, est-ce qu'elle a modifié d'autres choses sur la photo? Est-ce que, par exemple, moi je vais beaucoup sur Ravelry, je regarde beaucoup les gens qui tricotent la taille que je veux faire pour me rendre compte de l'aisance. J'aime bien regarder les notes, voir leur mensuration, etc. Me dire, bon, bah tiens, telle personne, elle a des mensurations similaires aux miennes, elle a tricoté cette taille-là, ça me paraît bien, ou est-ce que je vais tricoter la taille au-dessus, la taille en dessous, etc. Donc si moi je vais sur Ravelry ou sur Instagram et que je vois des personnes qui utilisent l'IA pour changer leur tête ou leur morphologie sur un poste, ça me permet pas en tant que personne qui veut tricoter un produit, un projet, un patron, de me dire en fait ça va ressembler à ça. Je trouve que c'est... Du coup, ça permet pas de se rendre compte vraiment à quoi quelque chose ressemble. Donc je trouve que voilà, l'IA sur Instagram et sur les réseaux et sur Ravelry, ça pullule depuis quelques semaines. Et, et en fait, moi je fais partie des gens qui en ont marre. J'en ai marre. Pour ce qui est des grosses entreprises, clairement, moi ça me donne pas envie d'acheter parce que je me dis, We Are Knitters, Hobby, etc. Déjà, c'est pas des marques vers lesquelles j'ai jamais acheté de produits de chez eux. Mais ça me fait encore moins envie parce que je me dis, en fait, si des grosses entreprises comme ça, ils préfèrent faire de l'IA plutôt que de prendre quelqu'un pour faire une vraie communication, etc., ça me fait pas envie. Du coup, je me dis aussi, quand ils font des photos de produits finis qui utilisent leur fil, est-ce que les personnes, les mannequins, c'est des vrais mannequins, c'est des vrais gens, ou est-ce que du coup, ils ont fait appel à l'IA? Voilà, donc du coup, clairement, ça affaiblit ma confiance dans ces marques-là. Quand c'est des personnes, quand c'est des salons, etc., ou des merceries, ou des personnes qui sont teinturiers ou teinturières indépendantes, ça m'irrite en fait, parce que du coup ça me donne pas envie d'acheter leurs produits, parce que je me dis c'est contre-productif, ça va à l'encontre de ce que vous dites, c'est-à-dire que il y en a beaucoup qui parlent, qui mettent en avant le fait que c'est artisanal, que c'est fait main, que c'est eux qui l'ont fait, que c'est made in France, etc., etc., qu'ils utilisent des méthodes naturelles ou qu'ils utilisent des techniques originales, etc. Ça peut pas aller de pair avec le fait d'utiliser une technologie comme l'IA, qui en termes de pollution, qui en termes d'éthique est quand même... Enfin, c'est pas ouf quoi. Donc c'est pas compatible pour moi. Et en plus de ça, les personnes pensent qu'elles se démarquent en utilisant l'IA et en faisant des posts avec l'IA, mais en fait quasiment tout le monde le fait maintenant. De plus en plus de gens le font. Donc en fait vous vous démarquez pas. Je pense que... Enfin, moi quand je vais sur Instagram et que je vois tous ces trucs, c'est pas les mêmes personnes, mais tout se ressemble. Tout est pareil. Tout a le... Enfin, il n'y a aucune originalité et ça fait pas envie. On sait pas qui vend quoi en fait. Au lieu de vous démarquer, tout le monde va dans une espèce de masse et je trouve que du coup, en tant que consommateur de laine, ça fait pas envie. Ça donne pas envie d'acheter et je trouve que c'est contre-productif. Et Calamity Knit, il se disait dans ses stories, et je pense qu'elle a raison, la communication, effectivement, ça a un coût. Ça a un coût, donc je comprends que des personnes qui sont... c'est leur auto-entreprise, ils teignent tout seuls dans leur garage ou dans un local, etc. Ils n'ont pas les moyens d'investir dans un graphic designer, etc. Ou ils n'ont pas les compétences pour passer, ou ni le temps pour passer 3 plombes à faire des outils de communication pour leur réseau. Ça, je conçois. Mais elle le dit très bien dans sa story. Vous allez sur Canva, vous mettez une photo de vos écheveaux, vous mettez une jolie police, un stickers, et c'est fini. Et en fait, je pense que on est très nombreux à préférer 1000 fois quelqu'un qui va faire ça et qui va mettre en avant son produit, son vrai travail, plutôt que des photos générées par IA où en fait on se rend même pas compte de ce à quoi ressemble votre produit, de ce à quoi ressemble votre travail. Voilà, je trouve que... Enfin, ça prend... Moi je fais mes miniatures sur YouTube, ça prend littéralement 5 minutes de faire... voilà
de mettre une photo, de trouver une police marrante, de faire un petit effet éventuellement arrondi, machin. Enfin, ça prend vraiment pas de temps et ça sera 1000 fois préférable à l'IA. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas besoin de passer du temps ou de dépenser des fortunes pour faire quelque chose qui soit efficace et qui soit. Enfin, qui soit pas de l'IA en fait. Euh, donc, en tant que personne qui travaille là-dedans, essayez d'être cohérent dans votre discours en vous disant est-ce que je veux vraiment promouvoir un truc qui est fait made in France, etc. Et est-ce que c'est cohérent avec le fait d'utiliser l'IA. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour les personnes qui font des patrons générés par l'IA, moi, je trouve que ça, c'est vraiment... je trouve que c'est diabolique. Etsy, ça pullule de ça. Alors, Ravelry, j'ai l'impression que pour l'instant, Ravelry a globalement esquivé le problème des patrons générés par IA. J'en ai pas vu passer, donc je sais pas s'ils ont vraiment des filtres qui sont très performants ou si les gens de manière générale n'osent pas publier leurs patrons générés par IA sur Ravelry. Mais Etsy, c'est l'enfer pour ça. Et avant, Etsy, c'était vraiment une plateforme où vous pouviez acheter des produits artisanaux, des gens qui faisaient leurs porte-clés, qui faisaient leurs boucles d'oreilles, etc. Enfin, c'était tous des petits créateurs, des petites créatrices. Il y a quelques années, avec l'explosion des sites chinois, c'est devenu l'empire du dropshipping. Enfin, c'est devenu une catastrophe. Et si vous savez jamais si ce que vous achetez c'est un vrai produit ou si c'est du dropshipping. Et pour les patrons, c'est devenu l'enfer, notamment en couture. Si vous faites de la couture, vous le savez que Etsy, c'est la catastrophe pour les patrons. Vous avez 1001 patrons pas très chers à 4-5 euros qui sont vendus, et c'est toujours vendu en promotion. Ils mettent le prix d'un patron, de ce que coûterait un patron réellement, genre 10 euros en numérique, etc. Puis ils disent non, c'est une promotion express, vous allez le payer que 4 euros. Et en fait, c'est des patrons générés par IA qui n'ont quasiment pas été relus. Que ce soit par des personnes qui font que des patrons IA ou par des personnes qui font des vrais patrons qui utilisent l'IA pour les aider et qui après ne vérifient pas derrière. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. J'ai acheté un patron de robe sur Etsy que je trouvais très bien. Et en fait, quand j'ai ouvert le PDF et que pour une robe que je trouvais très belle, et quand j'ai ouvert le PDF et que j'ai regardé les instructions, je me suis dit c'est de l'IA. C'est de l'IA. Les mesures sont pas cohérentes d'une taille à l'autre, les instructions sont pas hyper claires. C'est pas quelqu'un qui fait vraiment des patrons, qui a rédigé les instructions. Ça me paraît pas possible. Et du coup, ça a commencé avec la couture et là, ça se développe plein pot sur le crochet, le tricot, etc. Et moi, euh, je trouve ça horrible. Alors, en tant que tricoteuse expérimentée, je les repère à 1000 mètres, ces trucs-là. Je les vois venir, mais gros comme une maison, ces patrons générés par l'IA. Donc, du coup, moi, je ne les achète pas, je les consomme pas. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui veut débuter le tricot ou le crochet. Qui veut un patron pas trop cher, etc., pour se lancer, enfin, et qui tombe sur ces patrons-là et qui dépense 3 à 4 euros pour acheter un patron de pull en se disant bon allez vas-y je me lance, je connais mes bases de tricot, je vais essayer de faire un patron pas trop cher, etc. Et qui se retrouve avec ces patrons générés par l'IA qui n'ont aucun sens. euh, ça décourage les gens, ça fout les boules. Et en fait, d'un côté, vous avez des gens qui vont avoir donné. Alors, vous allez dire 3-4 euros, c'est rien, mais 3-4 euros multipliés par je ne sais combien de personnes, ça fait quand même vite beaucoup. Donc, la personne qui génère ses patrons par IA, elle se fait de l'argent un peu facile. Et d'un autre côté, vous avez la personne qui veut se lancer dans un truc et qui se dit en fait, mais c'est inaccessible, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Et qui va se décourager et laisser tomber le tricot, le crochet à cause de ça. Donc moi je trouve vraiment que les patrons générés par IA c'est diabolique. Et ça devrait, vraiment ça devrait être dénoncé et ça devrait pas être, ça devrait pas être autorisé quoi. En termes de propriété intellectuelle, franchement c'est nul. Et en termes de, enfin c'est pas respectueux pour les personnes qui achètent ça quoi. Éthiquement, je trouve ça nul. Je trouve ça méga nul. Euh, donc voilà, c'était un peu mes two cents sur le sujet. J'espère vraiment que les personnes qui utilisent l'IA, notamment pour faire leur pub, etc., euh, auront vu l'historique de Calamity, se rendront compte que les gens sont quand même globalement d'accord avec elle. Euh, et essaieront de faire autrement.
Il y a aussi des gens qui disaient, j'ai vu dans les commentaires de pas mal de publications, oui mais moi j'arrive pas à reconnaître l'IA, comment faire pour reconnaître l'IA, etc. Et c'est souvent des personnes qui sont un peu plus âgées qui disent ça et qui n'ont pas forcément peut-être l'œil averti, etc. Euh, Déjà, il y a des personnes qui utilisent l'IA sur leurs photos et qui le précisent que c'est fait avec l'IA. Qui précisent que c'est fait avec un outil IA, etc. Donc déjà, ce genre de truc, je pense que ça devrait être automatique. Si vous utilisez l'IA, comme pour les youtubeurs ou les influenceurs qui font des partenariats, etc., qui sont obligés de mettre que c'est des pubs ou que c'est des produits offerts, etc., je pense que ça devrait être obligatoire de mentionner si une publication, une story, etc., ça a été fait en utilisant l'IA. Je pense que ça devrait être obligatoire. En fait, utiliser le principe de si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement trop beau pour être vrai. Voilà. Il y a des indices, il y a des vidéos qui montrent un peu comment repérer ce qu'il y a, ce qui n'en est pas, etc. Mais si en tant que consommateur, vous allez sur un site et qu'on vous promet 50 patrons de peluche amigurumi pour 4 €, dites-vous bien que c'est trop beau pour être vrai. Une personne qui va avoir vraiment pris le temps de designer des patrons d'amigurumi, de pulls, d'écharpes, peu importe, va pas les mettre comme ça, enfin va pas vous faire des bundles comme ça à 3 €. Écrire un patron, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, etc. Et du coup, c'est pas possible de... Enfin, si vous voyez des promos comme ça, c'est que c'est trop beau pour être vrai. C'est que c'est sûrement de l'IA et que c'est sûrement quelque chose... Enfin, passez votre chemin, quoi. Donc voilà, c'était mes petites pensées sur l'IA dans le monde du tricot. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vais retourner tricoter. C'est mercredi, me voilà pour un petit point avancée créative en milieu de semaine. Alors, comme dans la précédente portion de vidéo, mon fils pleure mon nom. Il a beau être avec son papa, avec ses jouets, etc. Là, il est vraiment dans une phase où c'est maman, maman, maman. Donc dès que je quitte son champ de vision, comme je vous disais, c'est un peu compliqué. Donc bref, je vais essayer d'être rapide. Alors, déjà niveau de couture, gros fail, je ne suis pas allée à la couture hier soir. La journée était un peu intense et difficile avec mon fils hier. Il rentre dans sa phase, il n'a pas encore 2 ans, mais on est un peu déjà dans le terrible tout. Et du coup, je fais de mon mieux pour gérer ça, mais c'est vrai qu'hier soir c'était un peu difficile. Donc je suis restée à la maison. Donc j'ai pris du retard sur la couture. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est, je vais passer à la mercerie cet après-midi, imprimer un patron, et ce soir, je voudrais découper le patron et le tissu, comme ça demain, je commence la couture. Pour gagner du temps, je me demande si je vais pas passer sur une jupe plutôt qu'une robe, histoire de gagner du temps. Je suis en train de réfléchir à ça, puisque du coup, je n'aurai que demain et après-demain pour coudre, éventuellement un peu samedi matin. Je me demande si je vais pas faire la Stanwyck skirt de Charm Pattern. C'est un patron que j'ai déjà fait aussi bien en version robe qu'en version jupe et que j'aime beaucoup. C'est une jupe cercle, tout ce qui est de plus simple, avec des pans, etc., qui est très très belle et qui a beaucoup d'amplitude. Je sais qu'elle me va bien, je sais qu'elle est facile à faire. Pourquoi pas faire ça? Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Je vais y réfléchir dans la journée. Mais voilà, ma petite sortie, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, ça y est, j'ai 34 ans. Donc je me suis dit, en fin d'après-midi, je m'octroie un petit kiff, je vais me faire du petit shopping pour moi toute seule en ville. Niveau tricot, j'avance toujours dans la Margot Blouse. Je suis un peu dans une phase là où je suis un peu en mode... je sais pas trop et il faut que je trust the process. En fait, déjà, je pense que la blouse va être... Enfin, le gilet va être grand. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de taille qui me... Enfin, je suis entre 2 tailles. Et du coup, la taille la plus petite que j'aurais pu prendre, ça aurait été trop serré au niveau de la poitrine et ça aurait pas été. Et la taille au-dessus, il y a vraiment 14 cm de différence en termes d'aisance. Donc du coup, je savais que ça allait être un peu grand. Mais là, en le tricotant, j'ai l'impression que ça va être vraiment grand. Ce qui m'embête un peu parce que c'est censé être un gilet un peu ajusté, un peu fit. Donc du coup, bon... ça encore, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression... Enfin, je trouve que c'est pas... Je sais pas, il y a des trucs qui me chiffonnent. En fait, sur le placement des motifs, on n'a pas d'indication, si ce n'est qu'il faut le mettre au milieu des... En fait, vous avez, par exemple, le motif là, et en fait, il faut faire ensuite en quinconce. Le problème, c'est qu'en fait, le nombre de mailles n'est pas tout le temps pareil entre 2 motifs. Donc, du coup, ça fait pas hyper bien net. C'est pas bien placé au milieu à chaque fois. Et je trouve que c'est pas, du coup, hyper harmonieux, hyper joli. Je trouve ça un peu dommage. J'avais vu des gens qui disaient sur Ravelry justement que
Le placement des motifs était un peu pas toujours, voilà. Mais c'est vrai que là, en le tricotant, je m'en rends compte et ça me chafouine un peu. Mais bon, là, je me motive à avancer. Après, c'est vrai que là, je suis dans une phase où ça me paraît très long parce qu'en fait, je suis dans la phase où je suis encore avec les manches et du coup, je dois faire des augmentations pour les manches. Donc, j'ai vraiment des très très longs rangs à tricoter. Il me faut un temps fou pour faire un rang et du coup, je pense que là, ça me saoule un peu. Je pense que ça ira mieux une fois que j'aurai séparé les manches du corps. Donc là, faut que je tienne le coup jusqu'à cette phase-là et après ça devrait aller. J'ai aussi peur de manquer de laine alors que normalement, en termes de métrage, j'ai très largement de quoi faire par rapport à la taille que je fais, mais j'ai déjà commencé ma 3e pelote et j'en suis à là, quoi. Sachant qu'il faut encore que je fasse un peu de manche, le corps et le volant. Donc j'ai 8 pelotes. Je sais pas, j'espère que je vais pas avoir besoin de recommander quelque chose. Je touche du bois. Parce que pour le coup, j'ai pas envie de faire un truc bicolore ou quoi que ce soit, donc je voudrais vraiment garder le même fil. Donc je sais pas, je vais voir. Je suis un peu dans une phase où... Voilà. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc ce matin, on va aller faire un peu de shopping parce que je voudrais trouver un truc très précis. Dans la vie, j'ai une grande passion pour le catch et plus particulièrement le catch de la WWE. En fait, j'ai découvert ça avec mes parents quand j'étais pré-ado. On regardait le catch, c'était sur NT1, je crois, je sais plus. Religieusement, donc on regardait Raw et SmackDown, animés par Philippe Chéreau et Christophe Ajus, les stars, merci. À l'âge adulte, j'ai un peu perdu cette passion. Et en fait, quand je suis tombée enceinte et que j'ai été enfin, à partir du moment où j'étais en arrêt maladie juste avant d'être en congé maternité, j'étais à la maison et du coup, je me suis replongée dans le catch. Et depuis, je suis à fond. Et maintenant que c'est sur Netflix, en plus, c'est trop bien parce que du coup, on a aussi les pay-per-views sur Netflix. Ça, c'est trop bien. On a WrestleMania, on a Nights of Champions, on a tous les SummerSlam, tous les événements, donc c'est trop cool. Donc, je regarde religieusement SmackDown et Raw toutes les semaines. Je regarde mes petits pay-per-views. Des fois, je regarde NXT si je suis un peu motivée. Donc voilà, je suis fan de catch. Et là, Celio a sorti une collab avec la WWE où ils ont sorti quelques t-shirts, dont un t-shirt Rhea Ripley, qui est, alors c'est très basique comme réponse, mais c'est ma catcheuse préférée. Voilà, j'adore Rhea Ripley. Et je veux le t-shirt Rhea Ripley. J'ai déjà un t-shirt Rhea Ripley, mais on n'a jamais assez de t-shirt Rhea Ripley. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, quand je suis à la maison, que je ne fais rien, mon uniforme c'est t-shirt de catch, short. Donc, j'ai 2 t-shirts de catch, un de Rhea Ripley, un de Danhausen, et j'aimerais bien avoir un autre t-shirt de catch pour pouvoir alterner. Bref, voilà un peu ce qu'on va faire ce matin. On va aller au restaurant ce midi aussi. Je voulais vous montrer du coup d'autres trucs, enfin le cadeau que j'ai eu, mais déjà niveau lecture, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais je lis énormément et j'aime bien commencer un nouveau livre le jour de mon anniversaire. Donc hier soir j'ai fini très rapidement, j'ai fini le livre que j'étais en train de lire et du coup je vais commencer un livre qui est un cadeau d'anniversaire justement. C'est Grimoire et chaussettes de Axel Collot. Qui m'a été offert par ma meilleure amie Sophie quand on s'est vu à Paris. C'est une cozy fantasy. Et moi j'adore les cozy fantasy. Et en fait, Sophie, c'est la première cozy fantasy qu'elle a lue. Elle a vraiment adoré. Elle m'en avait parlé. Elle m'avait dit que c'était vraiment super, qu'elle avait beaucoup aimé. Et je me suis dit, il faudra que je le lise à l'occasion. Et du coup, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je vais le commencer aujourd'hui. Et en plus de ça, le truc méga trop cool, c'est qu'elle a pu rencontrer l'autrice et j'ai pu l'avoir dédicacée. Donc je suis trop contente. J'ai hâte de le commencer. Voilà, je pense que je vais le commencer ce soir tranquillement. Et j'ai eu un autre très très beau cadeau de la part de mon conjoint et de mon fils. J'ai eu un kit d'aiguilles interchangeables, mais pas n'importe quel kit. Donc moi, depuis plusieurs années, je tricote avec les Chiago, ou Chiago. En fait, j'achète les tailles au fur et à mesure, mais je tricote un peu toujours avec les mêmes tailles. Et en fait, alors elles sont très très bien. Je tricote soit avec celles en métal, soit avec celles en bambou. Je les trouve super, c'est des aiguilles top. Je préfère les câbles en nylon que les câbles en plastique. Non, c'est pas nylon, c'est les câbles avec le métal. Bref, vous avez compris l'idée. Sauf que je pense que je suis... je sais pas, enfin... Après, il y a des aiguilles, ça fait 4 ou 5 ans que je les ai et en fait, elles sont au bout du roule. Le bout est tout émoussé. J'en ai où le bois se défait et ça me fait des échardes. Il y en a que j'ai pété. Enfin, vraiment, ça commence à être un peu chiche. Et du coup, j'ai dit à mon conjoint, bah tiens, si jamais à l'occasion, tu veux me faire un beau cadeau, j'aimerais bien un set d'aiguilles interchangeables. Donc, j'ai eu un très beau kit d'aiguilles interchangeables de chez Liké, qui est une marque que j'ai jamais testée. Il a trouvé ça sur les ciseaux magiques. Et attention,
ce sont des aiguilles roses, qui est ma couleur préférée, donc je suis extatique. Alors je sais qu'ils font deux modèles, un modèle où il y a moins d'aiguilles et ça c'est le modèle où il y a le plus d'aiguilles. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paires d'aiguilles et ça va du 3,50 au 12 mm. Voilà, donc il y a du choix. Là-dedans, il y a une petite pochette où il y a les câbles, les stoppers, etc. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Je trouve que le packaging aussi, la petite pochette est vraiment trop jolie. Ça ira bien dans ma pochette ma pochette à projet. Et en fait, ce qui est cool, c'est que en fait, j'ai tendance à tricoter un peu toujours les mêmes tailles. Et en fait, il y a des projets qui me tentent, que je veux faire, mais que je ne fais pas parce qu'en fait, il faut que je rachète des aiguilles et ça me saoule de racheter des aiguilles. Donc c'est pour ça que là, le fait d'avoir autant de tailles d'aiguilles, ça va me permettre de faire des projets que j'ai pas forcément eu l'occasion de faire parce que j'avais pas les aiguilles et que ça me saoulait de racheter des aiguilles. Donc j'ai jamais testé cette marque, j'en ai vu pas mal de bien sur les réseaux, comme quoi c'était une marque qui était très bien, que les aiguilles étaient cool. Donc je suis trop contente de pouvoir tester ça. Je pense que là, un des prochains projets que je dois faire, j'ai besoin d'aiguilles 6 mm et 5,5. Donc j'avais déjà des 6 en chiagou, mais j'avais pas des 5,5. Là, j'ai des 5,5, donc ça va être trop cool. Et le CD Top de Woozy by Céline que je vais faire bientôt aussi, il me fallait des 8 mm et j'avais pas du 8 mm. Et là, j'ai du 8 mm. Donc voilà. Donc je suis trop contente de ce très beau cadeau. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir tricoter avec tout ça. Aujourd'hui, donc resto, tricot, mercerie, achat. Et voilà, donc je vous retrouve pour la suite de mes avancées et je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce vendredi pour faire un petit point sur mes avancées de la semaine. J'ai pas filmé hier, on a passé la journée chez mon papa pour mon anniversaire. Et ça a été une journée un peu intense pour moi émotionnellement. En fait, mon fils, là, il a 18 mois et il rentre dans la période du non, de l'opposition. Et il a une grosse phase maman, 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 maman. Hier, c'était ça toute la journée. Toute la journée à pas écouter ce qu'on lui dit, toute la journée à vouloir en faire que sa tête, toute la journée à dire maman, maman, maman. Et donc, du coup, j'ai passé une journée à être extrêmement sollicitée. Et ça fait plusieurs jours que... Voilà, c'est un peu comme ça, il y a des jours c'est moins, il y a des jours c'est plus. Mais en fait, je me suis rendu compte en rentrant de chez mon papa hier que j'étais complètement lessivée, mais vraiment sur les rotules. Il faut savoir que j'ai un TDAH pour lequel je suis suivie, pour lequel j'ai un traitement, etc. Mais j'ai remarqué que quand j'ai beaucoup de stimulation, j'ai vraiment un crash en fin de journée. Et donc ces derniers jours, j'ai vraiment des énormes crashs au point que des fois je suis pas capable de faire quoi que ce soit pendant plusieurs longues minutes. C'est-à-dire que des fois je suis juste assise sur le canapé ou assise par terre et je suis même incapable de bouger, je suis incapable de décider quoi faire parce que je suis vraiment en crash quoi. Et en fait ça va pas être viable parce que là je sais que on va passer quand même une période où ça va être quand même beaucoup ça et je peux pas concevoir de me dire que je vais être en mode comme ça pendant des heures tous les jours. Donc j'ai décidé de tenter un truc aujourd'hui. Déjà j'avais mis en place deux trois trucs ces derniers temps, voilà, d'essayer. J'ai des bouchons d'oreilles que je mets quand je sens que je suis un peu trop stimulée au niveau auditif, ça m'aide pas mal. Mais là je vais essayer d'être moins sur les écrans, notamment quand mon fils dort. En général, quand mon fils dort, j'en profite pour regarder des petites vidéos YouTube, des tricots, des vidéos de tricot, etc. Là, je vais arrêter pendant quelques jours, voir si ça m'aide. Je vais aussi prendre plus de temps de repos, etc. dans la journée. Et donc, à la place, je vais lire. Donc, je lis déjà beaucoup de base, mais je vais lire davantage et je vais en profiter pour tester. Alors, c'est pas pour tester parce que je l'ai déjà testé ces derniers jours, mais j'ai acheté à la librairie Les Dryades Rêveuses à Dijon un coussin de lecture. Donc c'est d'une créatrice qui s'appelle Noko Couture, je crois. Et du coup, j'en ai acheté un pour me faire des sessions tricot-lecture. Alors pour l'instant, je me suis surtout servi le soir pour lire et vraiment c'est très très bien. Le confort de lecture est super avec. Mais en fait, ça vous permet de tenir votre livre ouvert sans utiliser vos mains. Et pour le faire du tricot-lecture, c'est super. Donc l'après-midi, c'est ce que je vais faire. Je vais en profiter pour faire du tricot-lecture. Donc voilà, je vais tester ça aujourd'hui. Mais pour vous parler un petit peu avancé anniversaire, etc., on a quand même passé une très bonne journée chez mon papa. Je ne l'avais pas vu depuis le mois de décembre, donc j'étais très contente de le voir. Il était très content de voir
Mon fils aussi, c'était trop rigolo. Euh, Si jamais ça vous intéresse, niveau cadeau, j'ai eu la trilogie de Holly Black, Le Prince Cruel. Ça faisait un moment que je voulais qui me tentait, mais que je savais, enfin, je voulais pas me lancer dedans. J'étais un peu hésitante, etc. Euh, et puis je me suis dit, allez, allons-y. Donc j'ai demandé la trilogie à mon papa qui me l'a offerte. Voilà. Donc il y a Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume. Donc j'ai trop hâte de les lire. Je pense que je vais peut-être les commencer cet été. J'aime bien en général lire des séries l'été, donc peut-être que je ferai ça cet été. Euh, Niveau tricot, bah écoutez, j'avance dans ma Margot Blouse. J'en suis toujours à faire les augmentations pour les manches. Je suis un peu inquiète, je vous cache pas. Alors, niveau de la taille, j'ai pu faire un peu un essai hier. Ça va être un peu grand, mais ça va pas être aussi pire que ce que j'imaginais, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, je ne pense pas que j'aurai assez de laine malgré le fait que j'avais plus que le métrage recommandé pour la taille que je fais. Parce que là, je viens de commencer la 4e pelote et j'en suis toujours qu'à là. J'ai vraiment un doute sur le fait que je vais arriver à faire tout le corps, le bas des manches et le col avec ce qui va me rester. Ça me saoule un peu d'avoir à recommander de la laine. Je vous cache pas que si c'est le cas, ça m'embête un peu parce que vraiment je m'étais commandé cette quantité là en me disant normalement j'ai de quoi me faire un gilet manche courte et finalement ça risque d'être ric-rac, donc bon, à voir. Après je j'ai pas l'habitude de faire des projets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de sorties sur Ravelry. Soit je fais des tests directement pour la designeuse et voilà, il y a l'estimatif de la quantité de fil et on ajuste, etc. Ou alors je fais des projets qui ont été beaucoup faits et je vois dans la taille que je veux faire si les gens ont utilisé à peu de choses près le métrage recommandé. Là, il n'y avait que 11 projets sur Ravelry et je me souviens pas avoir vu beaucoup de ma taille et il n'y avait pas forcément des notes qui me mettaient combien de métrages avaient été utilisés. Donc bon, je sais pas trop. Je vais continuer. Là, dimanche, on doit partir chez mes beaux-parents. Donc j'ai pas mal de routes et je vais pas mal tricoter chez eux. Donc je sais pas si au cas où j'embarque un autre projet à caster, je ne sais pas, on verra bien. Par contre, j'ai pu coudre ma jupe d'anniversaire, je suis trop contente. Alors elle a besoin d'un petit coup de repassage et je vous la montrerai dans toute sa gloire demain. Mais voilà, je suis trop contente. Donc j'ai utilisé le patron Stanwick de Charm Patterns by Gertie. Et je suis vraiment très contente. Alors, c'est vraiment. Voilà, il faut que je repasse un bon coup, etc. Mais c'est un patron qui est tout simple de jupe avec vraiment beaucoup d'amplitude et tout. C'est ce que je voulais. Euh, je suis contente de l'avoir fini parce que ça faisait des mois que j'avais pas cousu sur ma machine. Enfin, ça doit faire depuis l'hiver dernier que j'ai pas cousu sur ma machine. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir pu la ressortir. Et ça a été surtout l'occasion de partager un moment trop bien avec mon fils. Parce qu'en fait. Donc ma machine est dans notre atelier, je l'ai amenée dans le salon parce que je me suis dit si je couds dans l'atelier qui est encore en bazar, qui est mal rangé, etc., le petit va vouloir être vers nous. C'est pas un endroit où il va être safe pour jouer. Donc je me suis dit je vais l'emmener au salon. Et en fait mon fils regardait la machine, je le voyais intrigué, donc je lui explique ce que c'est. Et en fait il a passé quasiment tout le temps de couture sur mes genoux à me regarder coudre en fait. Il m'a aidé à assembler les pièces, à mettre les pinces. Et en fait sur ma machine j'ai le bouton pour faire le point arrière. Et du coup, je lui disais, allez, tu fais le point arrière, etc. Et il a fait le point arrière sur quasiment toutes les pièces que j'ai faites. Et il a passé quasiment 1 heure et demie avec moi sur mes genoux à coudre. Et c'était trop chouette. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Parce que je pensais que j'allais être interrompue toutes les 5 minutes en mode maman, 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 guerre du golf. Et en fait, trop bien. C'était trop, trop bien. Donc, je pense que je referai des petits projets avec lui dans les prochains mois parce que c'était vraiment un chouette moment. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Si j'ai passé une commande de fil, alors je m'étais dit que j'allais pas racheter de laine, mais enfin je me suis dit il faut que je vide déjà un peu mon stash. Mais souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai montré, j'ai acheté de la laine, bouquet de laine, quand elle a fait son pop-up à la mercerie Mimosa, et je vous avais expliqué que j'allais acheter du coup du mohair pour aller avec, pour doubler mon fil. Ah, il y a mon fils qui râle un peu. On va voir. Il est en train de faire sa sieste. Euh, Là, il y avait la vente des unis d'été de bulbes bizarres. Et du coup, j'ai acheté du fil mohair et soie
pour refaire mon projet. Donc j'ai acheté un bleu dont j'ai oublié le nom. J'en ai pris 2 écheveaux et un rose, c'est le Pitaya Light. Pour aller avec le rose que j'avais déjà. Donc pour l'instant je les ai pas avec moi évidemment, mais quand je les recevrai je vous les montrerai. Sur ce, je vais aller me mettre avec mon coca cherry, mon livre, mon tricot et tricoter en attendant la fin de la sieste de mon fils. Je vous retrouve en ce dimanche pour terminer cette petite vidéo avec les cheveux mouillés de la personne qui sort de la douche et une énorme balafre sur le front que je me suis fait hier en me penchant pour ramasser un truc à côté de l'arbre à chat et je me suis tapé le coin de l'arbre à chat. Bref, voilà, c'est merveilleux, je vais avoir une belle marque pendant quelques semaines à mon avis, le temps que ça s'estompe. Bref, comme je vous l'ai montré juste avant, du coup j'ai terminé ma petite jupe et j'en suis vraiment très contente. Donc je l'ai portée hier pour le repas avec ma famille et j'étais trop contente de l'avoir. Enfin franchement je pense que c'est une jupe que je vais beaucoup porter cet été. Ça m'a fait réaliser qu'en fait la Stanwick je l'avais fait une fois en version jupe, mais c'était dans un tissu tartan épais que je mets beaucoup l'hiver. C'est vraiment une de mes jupes préférées pour l'hiver. Et sinon je l'avais utilisée pour des robes en fait, que je porte aussi assez souvent sur 2 ou 3 de mes robes je crois, mais je l'avais pas du coup en version jupe toute simple pour l'été, donc je suis très contente parce que je pense que je vais beaucoup la porter dans ce coton qui est très léger, ça va être super pour cet été. Vraiment j'en suis ravie, très contente de la longueur, très contente de l'amplitude, au top. Donc voilà, je pense que je m'en referai peut-être d'autres versions parce que c'est vraiment une jupe que j'adore. Pour ce qui est du macramé, je vais rien vous montrer parce que j'ai pas beaucoup avancé. En fait, j'ai fait les autres croissants, les autres parties de l'arc-en-ciel. J'ai pas tout à fait fini. En fait, je suis coincée parce qu'il y en a une où le fil était tout emmêlé avec plein de nœuds et en fait, ça m'a saoulée donc je l'ai mis de côté. Le temps de le reprendre pour plus tard, mais j'espère le finir dans les prochaines semaines. Je vais essayer quand même de finir ce petit kit. Avant de vous montrer ma petite avancée tricot, je voulais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu hier par ma famille. Ça m'a fait trop plaisir. C'est très sur le thème de la cerise. Puisque j'ai eu le parfum Cherry Eclipse d'Ariana Grande. C'est un de mes parfums préférés. J'ai acheté la version 100 ml à Noël. Et en fait, je la porte très souvent. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui change pas très souvent de parfum. En général, j'ai un parfum d'hiver, un parfum d'été. Mon parfum d'hiver, c'est Alien de Mugler depuis au moins 15 ans. Et ça restera Mugler. Mais j'avais beaucoup de mal à trouver un parfum d'été, donc je changeais assez régulièrement de parfum d'été. Et en fait, j'ai découvert celui-là à Noël et j'adore. Donc du coup, ça va être mon parfum d'été jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Mais à mon avis, ça va être très compliqué. Donc j'ai eu un petit parfum, donc je suis très contente. Et j'ai aussi eu des chaussures. J'ai acheté l'an dernier chez Dedol ou Dedoles, je sais pas comment ça se dit, je veux dire Dedol pour cette vidéo, des espèces de chaussures, ils appellent ça des Fisherman, c'est un peu comme des méduses, bleues avec une petite marguerite dessus. Et elles sont trop bien. C'est les meilleures chaussures de l'univers. Je les ai portées autant que j'ai pu. Dès qu'il faisait beau, je les mettais. Du coup, je me suis dit, il me faut une autre version pour pouvoir mettre avec mes vêtements qui ne sont pas bleus. Et du coup, j'ai eu la version rose un peu foncée avec les cerises. J'en suis trop contente. C'est vraiment des chaussures qui sont hyper confortables. J'ai jamais eu d'ampoule avec. Elles sont trop bien. Je peux marcher pendant des heures et des heures avec. Elles sont super. Le seul bémol, c'est que moi, ma version bleue, le velcro s'est complètement abîmé. Donc du coup, ce que j'ai fait pour pas les jeter, je pouvais soit recoudre un velcro, etc. Ça m'a saoulé. J'ai juste coupé en fait les lanières et du coup, ça m'en fait des sandales en fait. Donc du coup, j'ai toujours les bleus que je porte toujours. Et je vais du coup avoir ces belles petites chaussures pour alterner. Donc je suis trop contente. Donc maintenant que j'ai eu ces beaux cadeaux et que je vous les ai montrés, je vais parler tricot. Je suis contente parce que hier je suis enfin arrivée à une étape cruciale qui est que je vais pouvoir séparer le corps des manches. Alléluia. J'ai eu l'impression que ces rangs là ou d'augmentation des manches n'allaient jamais finir, mais j'y suis arrivée hier. Alors voilà où on en est. Donc ça c'est le dos. La manche, voilà, et les devants, voilà. Donc là, je vais séparer le dos des manches et ensuite on doit tricoter le corps pendant une vingtaine de centimètres à peu près avant de faire les côtes. Donc,
Mon fils qui pleure derrière la porte. Je vais me dépêcher parce que je lui ai promis que je l'emmène au parc. Donc je me dépêche. Donc je suis trop contente parce que franchement, je commençais un peu à en avoir marre de ce projet et d'être dans cette étape-là qui me paraissait interminable. Donc là, ça y est, j'ai retrouvé un peu d'énergie pour le tricoter. Donc je vais m'attaquer à cette partie-là aujourd'hui, avancer au maximum. Et j'ai déjà regardé un peu comment se faisaient les volants. Ça a l'air relativement facile. Par contre, ouais, il y a de la couture un peu à faire, ce qui me saoule un peu, parce que j'avais pas envie de faire de la couture. Mais il y a de la couture à faire. Donc, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce projet? Je trouve toujours paradoxal un peu le côté où on a eu vraiment des pages et des pages d'explications. Et là, en fait, on arrive au corps. Et en gros, c'est... on sépare les manches du corps, vous tricotez, point. Il manque des indications, par exemple, pour les manches. Comme on fait des augmentations, la première fois qu'on fait des augmentations, elle nous dit en gros qu'on doit rajouter un nouveau motif là on a fait les augmentations. Mais après, elle précise pas s'il faut continuer à rajouter des motifs le long des manches. Je l'ai fait, mais c'est pas précisé s'il faut le faire ou pas. Je l'ai fait. C'est pareil, elle dit pour le motif sur le corps, comme on monte des mailles en dessous de... Enfin, là où on sépare entre les manches, il faut monter 6 mailles et puis vous rajoutez un motif. Mais est-ce que du coup on rajoute un motif si c'est pas en bon quinconce? Enfin, voilà. Je trouve que ça manque de... Il y a des endroits où il y aurait besoin de détails où il n'y en a pas, et des endroits où il n'y a pas besoin de détails où c'est extrêmement détaillé. C'est un petit peu paradoxal. Enfin bref, je vais voir comment ça se goupille. Je pense que je vais essayer peut-être de bidouiller les manches parce qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est que donc on fait des espèces de rangs un peu d'augmentation et pour faire une belle finition, on fait un picot tout simple. Et après, du coup, il faut qu'on attache le rang de rabattage avec le rang avant du picot. Moi, ça me saoule de faire la couture, donc je me demande si je vais pas mettre un fil contrastant là où j'ai mes picots puis rabattre les mailles ensemble. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Mais voilà, c'est tout pour ce petit vlog de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous tricotez en ce moment et je vous retrouve bientôt. Bonne semaine!